Bonjour à tous, amis rugbymen et rugbywomen. Depuis bien longtemps, l'équipe de France n'a plus le niveau qu'elle avait avant. C'est pour ça que la nouvelle liste de Fabien Galthié, qui a sélectionné beaucoup de jeunes, fait susciter aux supporters français beaucoup d'espoir. Donc dans cette vidéo, on va plus parler de l'histoire du rugby, mais bien de l'actualité du rugby français, vu que je vais vous présenter, selon moi, l'équipe que devrait aligner Fabien Galthié pour le tournoi à destination. Alors, petite précision, dans cette vidéo, je ne vais pas contester la liste de Fabien Galthié parce que de toute façon elle est faite, ça sert maintenant plus à rien d'en discuter. Et puis je trouve qu'elle n'est pas mauvaise, donc on va faire avec les 42 joueurs présents sur cette liste. Dans l'ordre, on va commencer par les avants, donc je suis pas forcément légitime pour en parler vu que j'ai jamais joué devant en 12 ans de rugby, mais bon, on va faire avec. Alors on va commencer par le 5 de devant, c'est le poste en France où on est le moins pourvu, que ce soit au niveau des premières lignes, à part peut-être le talonneur, où on n'a vraiment pas un très fort réservoir, surtout comparé à l'Angleterre ou encore à l'Irlande. Alors en pilier gauche, moi j'aurais mis Jefferson Poirot parce que d'une part il est expérimenté à un poste où on a besoin d'expérience, qui est le poste de pilier. Et en plus, il a un tempérament de leader, il a d'ailleurs failli être capitaine du 15 de France, même si maintenant on sait que ça va être Charles Olivon. C'est peut-être pas le meilleur pilier du monde, mais on peut dire que quand même, il tient bien la baraque. En remplaçant, comme à la Coupe du Monde, j'aurais choisi Cyril Baille, qui est quand même un bon pilier, qui pourrait même, dans le futur, gagner sa place de titulaire. Donc on peut dire que dans l'ensemble, en pilier gauche, on a quand même du réservoir. Alors au talon, on est aussi assez gâté en équipe de France, vu qu'on a le choix entre à la fois Kamicha, le Racingman, et le talonneur de Toulouse, Julien Marchand. À titre personnel, bien que j'aime bien Julien Marchand, j'aurais préféré mettre en titulaire Kamicha, vu qu'il est vraiment très combatif sur le terrain, il fait reculer les adversaires à chaque impact. Et en plus, il est capable vraiment de tenir les 60 minutes, vu qu'un talon est remplacé souvent à la 60e, il serait capable de tenir sans problème les 60 minutes sur le terrain à la même intensité. C'est important, surtout quand on sait qu'à la Coupe du Monde, nos premières lignes n'étaient pas très actives dans le jeu. En plus, Kamicha s'est amélioré dans son lancer, en tout cas dans les matchs que j'ai pu voir comme Racing Munster. Donc pour moi, il devrait partir titulaire. En talonneur remplaçant, Julien Marchand est devant Peato Movaca en club, donc il n'y a pas de raison que ça change en sélection. En plus, c'est vraiment un super talonneur lui aussi, donc il pourrait même peut-être dans le futur gagner sa place de titulaire, surtout si les lancers de Kamicha ne s'améliorent pas. D'ailleurs, selon moi, le poste de talonneur, c'est le seul poste du 5 de devant où on pourrait avoir un joueur titulaire dans les autres grandes sélections européennes, comme encore l'Irlande ou l'Angleterre. Alors, autant les postes de pilier gauche et de talonneur sont plutôt bien fournis en équipe de France, autant là, au poste de pilier droit, on commence un peu à être juste dans le réservoir tricolore. J'aurais une préférence comme titulaire de Demba Bamba, qui est un monstre physiquement, mais malheureusement techniquement il manque peut-être un peu d'habilité. Après, vu qu'il est jeune, il a encore une forte marge de progression, donc on peut dire que dans l'avenir, le 15 de France peut être assez serein à ce poste. Pour le remplaçant en pilier droit, c'est encore pire parce qu'on a le choix entre à la fois Dorian Aldeguerri, qui n'est pas forcément titulaire en club, et aussi Mohamed Aouaz, un totalement novice. Il y a 2 ans, il était dans la marine encore comme soldat. Donc on n'a pas vraiment des références mondiales à ce poste. J'aurais mis Aldeguerri comme remplaçant, même si je suis impatient de voir ce que ça va donner Mohamed Aouaz en bleu. Et quand même, je regrette l'absence de Rabah Slimani, qui, bien qu'il avait des défauts, comme par exemple le fait qu'il soit souvent pénalisé en mêlée, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup mieux en pilier droit. La deuxième ligne, c'est là où ça pêche vraiment parce que dans le réservoir français, on manque vraiment de joueurs de talent à ce poste. On voit aussi le manque de réservoir à ce poste par le fait que 2 Sud-Africains ont été naturalisés pour combler les manques en deuxième ligne. Et en plus, le seul trentenaire, quand on veut faire une liste où il n'y a pas de trentenaire, le fait que le seul trentenaire soit dans ce poste, ça montre qu'il y a vraiment des manques. Après, pour débuter, j'aurais quand même choisi ces deux anciens Sud-Africains, à savoir Bernard Leroux et Paul Willemse, parce que Bernard Leroux a fait une excellente Coupe du Monde et il est vraiment très précieux pour le 15 de France. Et Paul Willemse, on n'a tout simplement pas mieux, surtout depuis que Vahamaina a pris sa retraite et que Félix Lambé, Arthur Ituria ou encore Paul Gabriag n'aient pas été sélectionnés. En remplaçant, j'aurais mis Romain Taofifenua qui fait un super début de saison avec le RCT.
Alors la troisième ligne, c'est là où on commence à avoir véritablement de grands talents dans le réservoir français. Donc pour moi, on a 4 excellents troisième lignes en équipe de France. C'est Sékou Makalou, François Cros, Grégory Aldrit et surtout le capitaine Charles Olivon. Malheureusement, vu que le rugby se joue avec seulement 3 troisième lignes, il va falloir faire des choix entre ces 4-là. Alors Charles Olivon, à la fois parce qu'il est capitaine, à la fois parce que c'est un super joueur et aussi parce qu'il a fait une super Coupe du Monde, devrait selon moi débuter. Grégory Aldrit, pareil, il a fait une super Coupe du Monde, il devrait être titulaire. Le véritable choix, c'est donc entre François Cros et Sékou Makalou. Donc ça me fait mal en tant que Parisien, mais vu que pendant les matchs de préparation de la Coupe du Monde, la troisième ligne Cros, Aldrit, Olivon avait super bien marché, j'aimerais bien voir pour le tournoi des 6 nations encore cette troisième ligne. Donc aussi à savoir qu'un super troisième ligne très joueur comme Sékou Makalou, excellent ballon en main, ça peut être super à faire rentrer lorsque l'adversaire est fatigué. Et ça pourrait aussi changer, il pourrait être titulaire selon les adversaires. Maintenant on va passer aux arrières, donc comme le veut la tradition, on a en équipe de France d'excellents joueurs de ballon. Pour le demi de mêlée, sachant que Antoine Dupont revient de blessure et que Baptiste Serin fait un excellent début de saison, j'aurais voulu mettre Baptiste Serin contre l'Angleterre et après laisser Antoine Dupont pour les autres matchs. Tout simplement parce que bien que Serin soit un super neuf, Antoine Dupont c'est un excellent dynamiteur, mais c'est en plus une véritable référence mondiale, enfin en tout cas il commence à l'être, et ça pourrait être plus tard, qui sait, le meilleur neuf du monde, surtout après la retraite d'Aaron Smith, le néo-zélandais. Savoir qui faire débuter en demi d'ouverture, c'est véritablement la question qui est sur toutes les lèvres des amateurs du rugby français. Tant on a 3 pépites du même âge, donc Carbonel, Ntamak et Jalibert. Alors moi-même en tant que demi d'ouverture, je me suis beaucoup posé la question, mais ce début de saison de top 14 et de Coupe d'Europe m'a fait trancher sur un homme, Mathieu Jalibert. Alors pourquoi Jalibert et pas les deux autres? C'est plusieurs raisons qui m'ont poussé vers ce choix-là. Alors tout simplement parce que Bordeaux est premier du top 14 et fait une excellente saison, mais aussi parce que dans les 3 cités, Mathieu Jalibert est le seul qui soit véritablement titulaire indiscutable au poste de demi d'ouverture dans son club. En effet, Louis Carbonel se partage beaucoup le poste à Toulon avec Anthony Bello et lui laisse même souvent la responsabilité du jeu au pied. Et quant au cas Romain Ntamak, qui est censé être la future pépite du 15 de France, il n'est pas tout le temps titulaire en club et en plus quand il joue, il est au poste de premier centre et pas au poste de demi d'ouverture. Alors le meilleur choix du coup ce serait selon moi de mettre Mathieu Jalibert titulaire et de mettre en remplaçant Romain Ntamak parce que comme ça il pourrait couvrir en cas de blessure les postes à la fois de demi d'ouverture et de centre. Une solution évoquée par beaucoup de monde pour associer 2 des 3 pépites ensemble sur le terrain, ce serait le dispositif 5/8e qui associe 2 demi d'ouverture à la fois au poste de 10 et au poste de 12. Mais pour moi, ce dispositif sert pas forcément à grand chose, à part dans le cas où on a 2 numéros 10 d'exception, comme ça avait été le cas en 2011 avec l'Australie qui avait Matt Guiteau et Quade Cooper. Et en plus, dans ce cas-là, pour l'équipe de France, ça nous priverait d'une super paire de centres que je vais vous présenter tout de suite. Cette paire de centres que je veux voir à tout prix, c'est la paire Gaël Fickou, Virimi Vakatawa. À la fois en plus de marcher super bien collectivement, comme on a pu le voir à la fin de la Coupe du Monde où enfin on avait trouvé une paire de centres qui fonctionnait à merveille. Elle est composée aussi sur le plan individuel de 2 super joueurs, donc à la fois Gaël Fickou qui est véritablement le seul joueur du Stade français qui surnage dans une équipe totalement à la déroute, même s'il y a un peu de mieux en ce moment, mais bon, c'est pas le débat. Et aussi de Virimi Vakatawa, qui est sans doute le meilleur centre français du moment, avec d'excellentes prises d'intervalle, des super passes après contact. C'est vraiment un super centre, même s'il était à la base ailier. Concernant le remplaçant, c'est très rare que les équipes aient plusieurs 3/4 sur le banc, donc je vais plutôt mettre un ailier arrière. Et en plus, si on a déjà Ntamak sur le banc, il pourrait couvrir aussi les postes de centre. Alors au poste d'ailier, là on a été véritablement béni par le dieu du rugby parce qu'on a 2, je dis souvent que les joueurs sont excellents, mais là vraiment Damien Penaud et Teddy Thomas c'est sans doute dans le top 5 des ailiers du monde et ça j'en suis quasiment sûr, il suffit de voir leur match, ils sont vraiment excellents à la fois sur les appuis, la vitesse, les prises d'intervalle. Avec eux, on va avoir de grands dangers pour les équipes adverses sur les 2 côtés, donc sur les 2 ailes. Ça fait d'ailleurs plus d'1 an que j'attends le retour de Teddy Thomas pour enfin voir ce que va donner la paire Penaud-Thomas sur chacune des ailes.
En remplaçant, j'aurais mis Vincent Rattez, qui est sans doute un peu en dessous au niveau du talent par rapport à Thomas et Penaud, mais il a le mérite à la fois de jouer ailier et arrière, donc ainsi il pourrait combler tous les postes en cas de blessure. Au poste d'arrière, c'est aussi un peu en dessous du niveau de Damien Penaud et Teddy Thomas, mais j'aurais mis quand même Thomas Ramos. Il fait peut-être pas partie des meilleurs joueurs du monde à ce poste-là, mais c'est quand même un bon joueur de top 14 et il a aussi le mérite de buter et d'être très précis face aux perches. Surtout qu'en plus, en demi d'ouverture, dans les trois cas, donc dans le cas de Ntamak, dans le cas de Jalibert ou dans le cas de Carbonel, c'est trois joueurs assez inexpérimentés et pas forcément très fiables face aux perches, donc Thomas Ramos est un peu indispensable. Globalement, pour tout résumer, peut-être que cette équipe de France a quelques points faibles, comme notamment la deuxième ligne, mais on peut dire que globalement c'est une équipe assez jeune et surtout très talentueuse, donc j'espère qu'enfin on va avoir du renouveau en équipe de France et qu'enfin on va gagner des trophées parce que ça fait vraiment longtemps qu'on attend ces moments. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à partager et à lâcher des pouces bleus. Aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez de ma composition d'équipe parce que ça me ferait plaisir de débattre avec vous sur l'avenir de notre 15 de France chérie.